bien sûr de la dernière partie avec notre invité du jour. Il se nomme Dr Guélé Banzadio, un homme de Dieu, le responsable d'Euroministries, à qui je m'en vais dire bonjour, pasteur Guélé. Bonjour Ndekwanok. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, bienvenue chez nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la paternité spirituelle, une vérité biblique ou carrément une manipulation. Dans l'entrée des gens, on aimerait savoir c'est quoi la paternité spirituelle. Merci beaucoup pour la question. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Nous allons répondre à cette question cruciale. La paternité spirituelle, c'est quoi? Pour bien répondre, nous allons nous inspirer à la nature, à la réalité, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, naturellement, comme ça, la paternité, c'est tout ce qui est collé au Père. C'est l'ensemble des qualités requises à un Père. Mais pour mieux développer cela, la paternité est aussi définie comme la notion qui réunit deux personnes, le Père et le Fils. Donc quand on parle de la paternité spirituelle, du coup on voit la relation qui existe entre un Père et un Fils spirituel. Voilà, un père et un fils spirituel. Alors on aimerait savoir le rôle maintenant de ces pères spirituels, parce qu'aujourd'hui nous le voyons dans plusieurs de nos églises, donc père spirituel, fils spirituel. Alors c'est quoi son rôle dans la vie des chrétiens qui sont leurs fils? Le père spirituel a des rôles importants à jouer dans la vie du fils. Le premier, c'est celui d'engendrer le fils. Ça, c'est le premier rôle du père. Et même dans la nature, on appelle père celui qui a donné naissance. Et c'est ce qui s'est fait exactement dans le monde spirituel aussi, dans les domaines spirituels. Donc, le premier rôle, c'est d'engendrer, de communiquer la vie, moyennant la semence de la parole, comme dit 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Le deuxième rôle, c'est d'encadrer cette vie qu'il a donnée. Donc le Père ne s'arrête pas simplement dans la dimension d'engendrer, mais il va jusqu'à la dimension d'encadrer, veiller à ce que la vie qu'il a communiquée, que cette vie puisse croître, afin que les fils plus tard deviennent aussi comme lui. Donc là, ce sont les deux rôles que doivent jouer un véritable père spirituel. Voilà, les deux rôles que doit jouer un véritable père spirituel, vous avez dit, pour engendrer, c'est au travers justement la parole. Alors la parole, on voit directement la Bible, et on aimerait savoir, paternité spirituelle sur le plan biblique. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Et c'est une vérité qu'on peut retrouver dans la Bible, ou certainement c'est nous qui l'ont créé pour manipuler certainement les chrétiens. Merci beaucoup. Déjà dans la Bible, si nous allons dans l'Ancien Testament, nous verrons que toutes les personnes que Dieu a utilisées et appelées, il les avait mis à côté de certaines personnes pour qu'ils soient encadrés. Et si nous revenons dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs textes bibliques qui reconnaissent la notion de la paternité. Nous citons par exemple les textes de 1 Corinthiens chapitre 4. Là, la Bible reconnaît la notion de la paternité spirituelle. Il y a 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Il y a 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er à 2. Il y a Philippiens chapitre 2, verset 19 à 22. Et puis il y a Philémon chapitre 1er, verset 10. Donc il y a beaucoup de textes. Mais j'ai juste mentionné ça. Ce qui est dit, je vais lire Philémon chapitre 1er, verset 10, rapidement. Il y a quelque chose de très capital qui est écrit là-bas. Philémon chapitre 1er, verset 10. La Bible dit ceci. Voilà. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Onésime, naturellement, n'avait aucun lien avec l'apôtre Paul. Mais ici, l'apôtre reconnaît Timothée, non, Onésime, pardon, comme son enfant. Et pourquoi il le reconnaît comme son enfant? Parce qu'il dit, il a fait quoi? Il a engendré. Et l'apôtre Pierre nous amène à comprendre comment est-ce qu'on engendre quelqu'un dans la spiritualité. C'est à partir des enseignements. À partir de la parole, l'enseignement de la parole, c'est un peu comme dans la réalité comme ça, pour que papa paie sa naissance, papa doit communiquer la sémence. Et c'est ce qui se passe exactement dans le monde spirituel. Donc, le père spirituel communique l'enseignement qui est la parole. Et c'est la parole qui donne la foi à la personne.